La copropriété date de 1979. Depuis la construction, aucun ravalement n'avait eu lieu. Petit à petit, en fait, la copropriété, l'immeuble se dégradait. On s'est rendu compte assez vite que un ravalement avec une amélioration énergétique allait proportionnellement nous coûter moins cher qu'un ravalement simple, puisque l'on aurait droit à des subventions par la mairie de Paris. Donc on a décidé de faire un audit énergétique. On a fait appel à la société Reanova. Ça a été décidé en 2015. Les copropriétaires devaient faire face à des problèmes d'entretien du bâti, des problèmes d'infiltration, des problèmes de confort, des charges élevées et une mauvaise étiquette énergie qui avait tendance à dévaloriser aussi les appartements. Une des spécificités de cette résidence, c'est que la production d'eau chaude sanitaire est collective et électrique. Et dès l'audit, le souhait du conseil syndical était de mettre en œuvre des énergies renouvelables pour produire cette eau chaude. Le système qui était le plus cohérent, c'était une pompe à chaleur, RO, ce qui permet de diviser par 2 quasiment les consommations d'énergie pour produire l'eau chaude sanitaire. L'immeuble a effectivement eu pour projet de faire des économies d'énergie. Pour cela, ça a été fait en 3 parties. Vous aviez une première partie qui concernait les ravalements de façade, donc les 2 façades pignon plus la façade rue et la contre-façade avec des grandes baies vitrées. Grandes baies vitrées qui ont été remplacées. Le plan de travaux de la résidence consistait également à isoler les combles, refaire les toitures terrasses, remplacer les menuiseries en aluminium, remplacer le système de ventilation de VMC, le faire passer sur un système de VMC hydro-réglable. Et nous avons également refait l'étanchéité des balcons. Au tout début du projet, l'Agence parisienne du climat nous a donné en fin de compte la marche à suivre. Et ça a été très important. Pour associer en fin de compte l'ensemble des copropriétaires, on leur a fait des présentations des divers financements possibles. Et ensuite, en fait, au cours des diverses années, nous avons fait des newsletters, au moins une dizaine en fait, de newsletters régulièrement pour les informer. C'est un projet qui s'est étalé sur 5 ans, ce qui est assez long pour des projets de ce type. Cette durée est liée au fait que le conseil syndical a vraiment cherché, si ce n'est l'unanimité, mais au moins le consensus le plus large possible. Le conseil syndical était très à l'écoute des copropriétaires et a aussi fait un gros travail d'information, de discussion, de pédagogie, de remontée d'informations pour faire évoluer le projet. Durant le chantier, je dois dire que les travaux se sont très bien passés grâce à l'implication du conseil syndical qui nous aidait, notamment pour l'accès aux appartements. Sans eux, ça aurait été vraiment beaucoup plus compliqué pour le bon déroulement des travaux. On est quand même très très fiers. Le trophée nous fait très plaisir parce que cela récompense un travail de longue haleine. On envisage et on réfléchit d'aller plus loin dans quelques années, mais pour l'instant, en fin de compte, on se pose un peu vu l'ampleur du projet que l'on vient de réussir. Cette récompense est un encouragement. Pour moi, c'est la reconnaissance des 10 ans d'engagement au service de la rénovation globale des copropriétés et aussi la reconnaissance du modèle de Reanova, qui est un modèle intégré, c'est-à-dire que dans la même entreprise, on a des architectes, des ingénieurs, des chargés de financement, piloté par un chef de projet qui est l'interlocuteur des copropriétaires. Et ce modèle permet de faire aboutir des projets complexes, des projets de rénovation énergétique.